Exactement, Florian Thauvin, j'ai l'impression que vous êtes assez satisfait finalement de ce match nul. Non, je pense qu'aujourd'hui on est tombé face à une bonne équipe de Lille, hein, une équipe avec un bloc compact qui nous a empêchés de jouer. On n'a pas réussi à trouver les solutions, on avait eu du mal à ressortir le ballon. Donc, mais quand on ne gagne pas, il faut savoir ne pas perdre. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Florian, votre réaction à cette sélection magnifique? Non, mais je suis forcément très heureux. C'est que du bonheur maintenant. Comme j'ai déjà dit, le plus dur reste à venir. Voilà. Comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez accueilli? Vous étiez seul, entouré? Comment ça s'est passé? Non, mais c'est un rêve d'enfant parce que je suis un amoureux du football, j'adore le foot et je regarde tous les matchs depuis que je suis petit. Donc c'est que du bonheur pour mes proches et moi. Bravo. Merci. Et on enchaîne avec Franck Beria. Franck Beria touché, un gros choc. Comment allez-vous pour commencer, Franck? Bah, je suis debout, donc c'est bien. Je pense qu'on a fait, dans l'esprit, on a fait un bon match. Bien sûr qu'il manque de la précision dans le dernier geste, mais c'est des grands matchs, hein. C'est une équipe qui joue l'Europe, nous on joue le maintien, donc il y a un écart considérable dans les objectifs du moment. En revanche, je pense que sur l'engagement, sur ce qu'on a produit ce soir, je ne sais pas si on a vu tant d'écart que ça. Bien sûr que l'Olympique de Marseille est une bonne équipe, techniquement ils ont des armes offensives, mais je pense qu'en jouant avec cet état d'esprit-là et ce mental-là, on va pouvoir faire quelque chose quand même. N'y a-t-il pas une petite pointe de regret sur ce match? Peut-être avoir pris un peu plus de risques encore, peut-être? On a envie de le dire, mais je pense qu'il y avait un bon équilibre à trouver ce soir entre attaquer et surtout faire attention aux attaquants qui jouent la carotte en face quand même, parce que ça va très vite et ils savent se positionner dans les espaces qui font mal. Donc on est heureux de pouvoir faire un match nul ce soir et il n'y a pas de regret. Et la lutte pour le maintien, elle continue. Comment? La lutte pour le maintien, elle continue. Ouais, la lutte pour le maintien va faire du bien. Je pense que ce match va faire du bien pour la lutte en maintien. Il est satisfait tout d'abord de ce point du nul ou un peu frustré? J'imagine qu'on aurait pu le gagner ce match. On a eu des occasions qu'on n'a pas transformées. Maintenant, quand on ne peut pas prendre 3 points, dans notre situation, il faut se satisfaire d'un point. Vous avez eu affaire à un adversaire très prudent. Marseille a eu visiblement le souci de très bien défendre avant tout. Dans ces cas-là, est-ce que ça peut valoir le coup de prendre plus de risques ou tous les risques pour aller chercher la gagne? On a pris tous les risques et qu'on avait perdu. Aujourd'hui, on ne serait pas dans le même état. Donc, on en a pris des risques. On a été haut, on a joué haut, on a joué dans le camp de Marseille. Dire que Marseille était prudent, c'est peut-être aussi parce que Lille a fait déjouer Marseille. Donc je crois qu'on peut être satisfait de notre match. Dans l'optique de la lutte pour le maintien, est-ce que ce match peut avoir une vraie valeur référence? Je crois, surtout pour la confiance des joueurs. Dans la mesure où on prend un point face à un Marseille, un gros Marseille, je veux dire, il faut quand même penser que ça peut être bien pour la confiance. Alors pour vous, Franck Passy, c'était spécial ou pas? C'était spécial. Moi, je voulais gagner le match comme tous les autres matchs, que ce soit Marseille ou que ce soit n'importe quelle équipe. Je n'ai pas quelque chose de plus contre Marseille, au contraire, comme je l'ai dit. J'ai que des amis à Marseille, j'ai que des amis dans le club. Donc pour moi, c'était juste essayer de prendre 3 points pour se maintenir. En compagnie de Rudy Garcia. Rudy Garcia, Marseille a très bien défendu ce soir, ça c'est sûr. Oui, mais que ça. Donc c'est pas suffisant. C'est un point à l'extérieur, c'est toujours un bon point de prix, mais on ne pouvait pas espérer mieux. Donc quand on ne peut pas gagner, il faut au moins savoir ne pas perdre. Il y a bien longtemps, et je ne m'en souviens même plus, qu'on était capable de ne pas prendre de but. Mais honnêtement, le spectacle était indigent. Pas que de notre côté, il y a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de pressing, beaucoup d'engagement. Voilà, c'est pas le football que j'aime, mais ce soir, c'est simplement ce qu'on a pu faire et su faire. Donc je vais quand même mettre en valeur les vertus de solidarité, d'abnégation, de combativité. C'est aussi ce que nous a imposé le LOSC. Ils étaient engagés, ils avaient envie d'être meilleurs que nous dans la conquête du ballon. Pour prendre un terme plutôt rugbystique, voilà, ce soir, on se contentera de ce point. Mais si je vous suis, ça veut dire que votre visage assez prudent, voire étonnamment prudent ce soir, n'était pas du tout une volonté, un parti pris? Non, c'est pas ça. C'est que quand vous récupérez le ballon, mais que vous en faites rien, que vous vous projetez pas suffisamment en nombre vers l'avant et que vous faites pas 3 passes de suite, vous pouvez pas exister. Donc on sait que cette équipe, de Lille, elle a du mal à faire le jeu. Et puis ça s'est vérifié parce qu'on a récupéré nombre de ballons. Mais quand on a des ballons et qu'on n'en fait rien, c'est compliqué de marquer des buts, quoi. Donc finalement, vu le contenu de votre match, c'est plutôt un bon point? Oui, je pense. Voilà. Quand on est 5e, qu'on veut le rester, qu'on veut gagner ici, sur les intentions, c'était pas suffisant. Et après, sur la physionomie du match, on se contentera de ça.